Hmm. Écoutez, on va un peu s'édifier. Hein. Il y a une sœur qui m'a écrit hier, qui me demandait, Gobam, laisse un peu les gens digérer les vidéos, espace. J'ai répondu à Frangine que je ne peux pas espacer. Quand je suis là, je suis là. Quand samedi soir, je reprends le chemin de la montagne, il n'y aura plus de vidéos de Gobam. C'est parti pour 3-4 mois sans que les gens entendent ma voix. Et quand j'ai une inspiration, je parle, parce qu'après j'oublie. J'ai pas un cahier pour écrire tout ça, ouais, là. Donc ceux qui peuvent suivre, ils suivent, même en différé. J'ai rien à foutre que les gens suivent en direct. C'est comme la télévision, la radio. Quand tu as du temps, tu écoutes. Quand tu as du temps, tu ouvres l'arrière, c'est là. C'est public, donc il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas à s'inquiéter pour ça. Rien ne vous oblige à écouter les vidéos d'affilée. Vous pouvez écouter ça à minuit, à 3 h du matin, devant le... Ouais, non? Mais à chaque heure sur Terre, il y a toujours au moins une âme qui est là, qui n'a rien à faire et qui est prêt à écouter. Parce qu'on a quand même un ministère, un combat qui est global. On a des frangins sur la terre entière. Quand nous on dort en Amérique, les gens se réveillent en Chine. Quand nous on se réveille, les gens dorment. Etc. etc. Jusqu'au fin fond de l'Australie, les gens écoutent nos foutues vidéos. Donc il n'y a pas à faire d'heures, machin. Celui qui peut écouter l'écoute. Celui qui ne peut pas, il suivra en différé. Il n'y a rien. Je tenais seulement à vous édifier rapidement sur l'importance de définir dans ta vie et surtout pour le Gabon, ton combat. C'est critique, c'est important parce que quand tu ne définis pas ce pourquoi tu combats, tu vas facilement te perdre ou pire encore, te faire instrumentaliser par des personnes qui ont des agendas secrets. Et au Gabon, on aime beaucoup embrigader les Gabonais dans des batailles qu'ils ne comprennent pas. Je donne un exemple terre à terre. Beaucoup de gens me font les reproches en me disant, Gobam, leur combat à eux, c'est un combat contre eux. Écoutez bien, hein, on va voir leur combat. Ils disent que leur combat, c'est un combat contre Bongo PDG. Écoutez bien la logique. Donc pour eux, le combat, c'est contre Bongo PDG. Maintenant, je leur retorque que le jour où Ali Bongo décide de changer son nom, il enlève Bongo, il met Valentin. Et il décide de changer le nom du PDG. Il enlève PDG, il met Parti pour la liberté gabonaise. Est-ce que ton combat va s'arrêter? Les gars disent non. Je dis ok, allons-y encore. Si demain, Ali Bongo démissionne, il remet à Billy Binze le pouvoir. Il dit Billy Binze gère le Gabon et le PDG, on change, on enlève PDG, on met RDPA. Est-ce que ton combat va s'arrêter? Non. Je dis, donc tu comprends bien que quand tu dis aux gens tout le temps que tu combats contre le régime Bongo PDG, les gens, malheureusement, ne pourront pas aller en profondeur dans ce qui est la véritable lutte pour le Gabon. Et si tu n'arrives pas à définir à la racine l'essence de ton combat, tu vas te perdre. Ça va faire que demain, Billy Binze devienne opposant. Il te dit, écoute, on va enlever Ali Bongo, on va éteindre le PDG. Ali Bongo s'en va, Billy Binze prend le pouvoir, le PDG disparaît, mais les mêmes gens du PDG vont repartir ailleurs, reformer un nouveau parti politique. Ils vont appeler ça le Parti pour la libération des Gabonais. Et tu vas applaudir. J'ai dit que tu dois aller plus loin que ça et amener les Gabonais à voir plus loin que le bout de leur nez. C'est une ruse, c'est une fraude, on appelle ça de la manipulation. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, mon combat, je l'ai médité au fin fond de là où il doit arriver. Mon combat, il est prêt à toute parade. Même si demain, le PDG change de nom, même si demain, tous les gens du PDG quittent le PDG pour aller reformer un autre parti politique, même si demain, Ali Bongo change de nom, ou bien il est remplacé par un autre nègre de maison, pour moi, le combat ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus de PDG, parce qu'il n'y a pas de Bongo. Le combat, c'est aujourd'hui, est-ce que le peuple est souverain? Non. Est-ce que ceux qui sont en charge sont là pour le Gabon ou bien pour la France? Voilà les questions fondamentales qu'il faut se poser. Est-ce que les mauvaises habitudes de tuer les enfants pour les postes ont cessé? Est-ce que les pédéries pour les postes ont cessé? Le combat, il faut aller plus loin dans le combat. Sinon, tu te fais embrigader par des bandits et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils te disent ouvre le champagne, on a réussi. Vous avez réussi quoi? Vous avez remplacé A par B, vous avez changé les lettres, vous avez dissous un parti politique pour en faire un autre. Et ce que je dis est fort possible. Aujourd'hui, tous les anciens du PDG, les vrais barons, ils peuvent dire bon, on s'en fout, on claque la porte. Ils vont créer un nouveau parti politique. Ça a changé quelque chose. Même Ali Bongo lui-même dit qu'il quitte le PDG, non? Il dit bon, je quitte le PDG, je vais former un nouveau parti politique. Donc le combat sera gagné à moitié. Non! Non! Même s'il s'en va, mais s'il est remplacé par un homme qui a la même
idéologie que lui, les mêmes habitudes que lui, la même philosophie que lui, on n'a rien gagné du tout. On n'a vraiment rien gagné du tout. Est-ce que vous comprenez l'essence de mon combat? Donc les Gabonais doivent voir plus loin que les apparences. Ils doivent pouvoir définir ce qu'ils veulent dans leur pays. Et ne pas se laisser berner par des acronymes ou par des noms anonymes. Ils doivent comprendre que ça va plus loin que ça. Parce que l'apparence, on peut la modifier. Mais l'essence, hein, on ne peut pas la cacher. Si tous les barons là décident aujourd'hui de dissoudre le PDG, ce sera la fin du combat. Eux tous, ils sont capables de faire ça. Pour dire que les Gabonais, ok, c'est ça leur combat. Ok, on dissout tout, on dissout. On dissout le PDG, il n'y a plus de PDG, mais on va créer un nouveau parti politique, on va appeler ça parti politique pour les Gabonais du Gabon. Bon, les gens vont applaudir, ils vont me dire quoi maintenant? Comment ils vont maintenant définir leur combat maintenant? Que notre combat c'est contre le régime gabonais, arrêtons. Vous comprenez que ça ne tient pas la route. Et le peuple qui nous écoute a besoin de s'aligner avec le véritable combat. Le vrai combat pour le vrai changement, le changement de la racine et non pas des branches. Mais les hommes politiques gabonais de l'opposition en particulier, ils ont peur de telles définitions. Parce qu'ils se cachent dans les acronymes, ils se cachent dans les apparences. Quand le Gabonais comprend réellement ce qu'est un opposant, ça n'arrange pas l'opposant du Gabon qui blague les Gabonais. Ça ne les arrange pas. Quand les Gabonais comprennent réellement quel est le but à atteindre d'un combat idéologique, quelles sont les choses claires et tangibles qui peuvent nous montrer qu'on est sur le bon chemin, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Si les gens font leur guerre intestine entre frères francs-maçons, entre frères de l'oligarchie, mais ils vous embrigadent dedans. Tu penses que tu combats pour libérer le Gabon alors que tu combats pour un homme. Et arriver au pouvoir, il faut les mêmes bêtises qu'Ali Bongo fait. Ça, attends, c'est une blague? Voilà pourquoi on a dit que les opposants qui viennent combattre doivent définir clairement ce pourquoi ils combattent. Ils doivent être explicites dans leur foutue lutte. On ne veut plus les phrases générales que je combats pour le mec gabonais à l'abri de la peur du besoin. Papa, définis ce que ça veut dire. Définis ça bien. Définis ça bien. Et là, les gens peuvent te suivre. On comprend où tu vas. Mais les gens se faufilent derrière des faux slogans, en train de vous blaguer, parce qu'ils savent que beaucoup d'entre vous vous arrêtez au niveau de la lettre. Votre combat, c'est un combat de lettres. Vous êtes en guerre contre 3 lettres. PDG. Et contre un nom de famille, Bongo. Mais il y a que les Bongo qui font les ans au Gabon. Et tous les Bongo font les maths. C'est plus profond, hein. Mais on vous blague dans des choses générales, alors que le diable se cache dans les détails. J'ai parlé. Yeke. Donc, moi là, personne ne va me rouler dans la farine. Je répète encore. Quand on disait aux Gabonais d'accorder à Jean Ping le bénéfice du doute, malgré nos mises en garde, parce qu'on pensait qu'il allait réellement prendre le pouvoir, et pire, apporter le changement que nous voulions. Et moi, je définis ce que je voulais. Clairement. Je dis que l'affaire de Loja, ça s'arrête au Gabon. L'affaire des crimes rituels, tu stoppes ça. Clairement. Mais il n'a pas été capable d'articuler ces choses. Et pire encore, il m'a montré qu'il est nègre de maison comme Ali Bongo. Donc pourquoi je vais lutter pour le mettre au pouvoir? Franchement. Si mon problème, c'est d'avoir un leader qui n'est pas la pute de la France, pourquoi je vais lutter pour mettre un leader qui sera exactement comme Ali Bongo et qui aura les mêmes problèmes? Je vous demande un peu. Voilà ma logique. Est-ce que c'est le mauvais cœur? C'est pas le foutu mauvais cœur? Donc les choses sont simples. Gabonais, Gabonaises, dans votre vie en général et dans vos combats internes ou pour le Gabon, définissez exactement ce que vous voulez. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Et si ce que tu veux est mal défini, tu vas te faire berner. J'ai une sœur avec qui j'ai fait un pari. On a parié pour les années à venir. Un pari important. Je regarde les détails. C'est ma frangine, je l'aime beaucoup. Elle m'a dit, Gobam, si j'ai raison, tu m'envoies une voiture, une Porsche Cayenne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, maman, et j'ai dit que toi aussi, si tu as raison, tu me fais une vidéo dans laquelle tu dis que Gobam avait raison. Ok. Maintenant, je l'appelle, ça fait une semaine, je dis, frangine, j'ai commencé à voir ta voiture. Elle rigole. J'ai dit, ok, tu m'as demandé une Porsche Cayenne, non? Voilà la photo. La photo, j'envoie la photo. J'ai dit, écoute, les voitures de jouets, parce que vous savez que les voitures là ont aussi des jouets, non? J'ai dit, voilà. Elle a commencé à rire. Je dis, voilà. Je dis que tu m'as pas défini, que tu m'as pas dit que tu voulais une voiture grande taille, tu m'as une voiture Cayenne, là. Donc, si tu as mis un petit jouet, une petite voiture Porsche en jouet, c'est ça, non? Voilà. Donc, pour éviter de se faire arnaquer par les gens, tu définis ce que tu veux exactement. Tu dis que je veux une voiture taille normale, une voiture Cayenne qui fonctionne. Année 2018, couleur jaune, avec les sièges en cuir, avec la caméra de derrière, avec la sécurité, avec l'alarme, et les clés, payées, assurées. Voilà ce que je veux. Quand tu définis bien ton rêve, quand tu définis bien ton objectif, quelqu'un ne peut pas te rouler.
Et si elle me définit exactement la voiture qu'elle veut, elle m'aura attrapé. Je ne pourrais pas lui prendre une voiture Cayenne occasion, mais une voiture Cayenne en jouet. Je serai obligé de lui prendre une voiture Cayenne exactement comme elle a demandé, parce que c'est ce qu'elle et moi s'est entendu. Voilà ce que je suis en train de dire ici. Quand tu définis ce que tu veux, personne ne peut tourner dans la farine. Tu suis un leader, il te dit oui, on va libérer le Gabon. Tu te rends compte que papa, quand lui dit libérer, ça veut dire quoi libérer? Libérer veut dire que A s'en va, B vient et rien ne change. Tu dis non, il y a un problème. Définis-moi bien ce que tu en as. Libérer, ça veut dire quoi? Il définit correctement 3-4 pages. Tu dis ok, là c'est bon, là on est d'accord. Tu as bien défini. Et toi, quand tu lis, tu sais que voilà. Et tu t'arrêtes en milieu, tu dis bon, faisons un petit bilan intermédiaire. On en est où? Là. Ah, voilà des garanties, voilà. C'est comme ça. Donc, si Hugo, tu fais la promesse, écoute, je t'achète une voiture. Si elle t'a demandé, paie-moi une voiture, tu peux lui prendre une voiture qui est déjà bousillée. Hein. Elle peut pas se plaindre. Parce qu'elle-même, elle t'a demandé une voiture. Mais si elle est précise, si elle précise la couleur, elle précise l'année, elle précise le fonctionnement, elle dit qu'elle veut les clés, elle veut que ce soit payé, tout, là, elle t'a eu, tu es obligé de lui amener ce qu'elle t'a demandé exactement comme elle t'a demandé. Et elle dit même à la fin que quand tu mets la voiture, rassure-toi que la voiture est l'essence. Elle a défini son rêve, elle a défini sa demande, elle sait où elle va, personne ne peut la blaguer. Et les Gabonais doivent être pareils dans tous les combats qu'ils mènent. L'énergie, on dépense, ça c'est pas pour les idiots aussi. Donc quand tu ne sais pas où ton leader va, tu mets une pause. Tu dis papa, dis-moi encore, tu vas où est-ce que tu vas? Tu vas où? Ok, c'est pas bon, tu changes, tu dis bon, c'est bon, on se pige, parce que ton temps est précieux. Tu sais ce que tu veux. Donc aller au-delà de la lettre, aller au-delà des paradigmes faux établis au Gabon pour blaguer les Gabonais, allez plus loin que ça. Ne soyez pas un peuple dupe. Comprenez que le diable est malin et le diable veut toujours rester là et il change de nom. C'est comme le serpent. Le serpent, il peut changer sa peau. Hein. Il est là et tout, il est là. Après, il change de peau. Boum. Il était vert et marron. Mais est-ce qu'il a changé? Est-ce que parce que le serpent perd sa peau, il change? Non. Il faut analyser, il faut étudier. Il faut voir, il faut être précis. Il faut être exigeant de ceux qui prétendent lutter pour la liberté. Il faut qu'ils définissent c'est quoi leur foutu combat. Qu'ils définissent, qu'ils articulent ça bien, selon le contexte gabonais. Pas de manière légère et plus fantaisiste pour embriser les gens dans une lutte et puis en cachette, ils ont un propre foutu programme. On se comprend, hein? Voilà. Donc un leader responsable te dit qu'il te mettra à l'abri de la criminalité des bangandos, de la drogue des kobolos et des crimes rituels de la loge et des marabouts. Il va pas seulement te dire que non, je veux te protéger, ça veut dire que te protéger. On est au Gabon, non? On connaît nos futures réalités. Donc quand quelqu'un n'arrive pas à articuler clairement ce pourquoi il combat, c'est que c'est un bandit. C'est qu'il y aura des surprises, il y aura des foutues surprises devant. Et on n'a pas le temps pour les foutues surprises. Donc on dit on laisse le bateau. Mais ça vaut pour tous les cas de figure. Hein? Il faut apprendre à être exigeant de vous-même et à définir clairement ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a pas de mal à ça. C'est important de savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Un neveu m'appelle pour dire que tonton, achète-moi le iPad. J'ai dit, mais merde alors. Tu connais combien d'iPad existent? Est-ce que tu peux m'imaginer le nombre d'iPad qui existent? Il y a le iPad mini, il y a le iPad première génération, deuxième génération, iPad 64 GB, iPad téléphone, iPad 256 GB. Il y a le iPad qui est gris, il y a celui qui est noir, il y a celui qui est rose, il y a celui qui est attendu. Tu veux lequel, papa? Tu veux quel iPad? Sois précis. Sois précis, tu veux quoi exactement? Parce que si tu me demandes un iPad et que je dis ok d'accord, je t'amène un iPad d'occasion, tu te fâches. Je t'amène un iPad qui a l'écran cassé, tu te fâches. Dis-moi exactement ce que tu veux. Tonton, je veux que tu m'achètes le iPad 2018, 10 cm, couleur rose, hein, qui fonctionne, hein, le iPad et qui a tant de mémoire et qui est en français. Tu précises, tu donnes au maximum. Et s'il y a un chiffre qui correspond à ce que tu veux, tu dis bon, je veux le iPad numéro de série 5, 6, 4, 8, 9, 10 et là c'est bon. Là, tonton est obligé de t'amener le foutu iPad sur le monnaie. Je pas là, je pas te dribbler. Mais si tu me dis que non, je veux mon iPad, tu seras très surpris. Hein. Tu peux être content, tu peux aussi être déçu, c'est la loterie, non? Mais est-ce qu'on a le temps de jouer à la loterie? On a le temps de jouer à la loterie? On n'a pas le temps de jouer à la loterie. Le neveu ici, c'est ce qu'il veut. Et il te dit clairement ce qu'il veut. Et toi, tu dois maintenant dire ok, si tu acceptes l'engagement, tu vas jusqu'au bout. Tout a été bien défini. Un Gabon où il n'y a plus les familiarités que non, tribalisme. Un Gabon où il n'y a plus les trucs que non, comme tu es mon neveu, je te mets un machin. Un Gabon où vraiment on a défini clairement ce qu'on veut. Ce pourquoi on se bat, là c'est une bonne lutte. Là c'est bien, là c'est propre. Hein? On veut un leader qui va dire aux Gabonais que vous ne devez pas faire le favoritisme ethnique.
pour le Gabon. Politique. On ne veut pas un Gabon de crime rituel. On veut pas un Gabon où les leaders qui ont l'argent coulent nos petites sœurs. On veut pas un Gabon où les gens sont obligés de devenir homosexuels pour avoir un travail. On veut pas un Gabon où les gens vont manger des bébés pour avoir un job. On veut pas un Gabon où il y a la familiarité. On veut pas un Gabon où il y a le culte de la personnalité, où les gens sont en train de défendre des hommes mais pas des idées. On définit tout ça propre. Et là maintenant on dit bon, tout est défini, on sait pourquoi on combat, c'est sur ça qu'on combat. Mais quand on veut te blaguer pour dire que non, combattons d'abord et après on verra, ça c'est le banditisme. Tu vois le win, hein? Que non, laisse tout ça. Enlevons d'abord Ali Bongo et après on verra comment on va faire ensemble. On ne verra rien. Parce que tout ce que j'ai dit aux Gabonais depuis là, aujourd'hui eux-mêmes ils voient ça dans leur résistance, comment ça les crée des problèmes. Quand j'avais parlé, la résistance devait s'unir sur des bases de moralité. Aujourd'hui les gens se battent pour les histoires de j'ai pris l'argent, ta copine, ma copine, des bêtises pareilles. Parce que les bases ne sont pas là. Ça crée des problèmes pour rien. Donc imaginez un peu un Gabon qu'on prend des mains d'Ali Bongo avec de tels comportements où rien n'est défini, où on est dans les business de généralité. On ne peut rien bâtir dans la généralité. On doit être spécifique et on doit tous s'entendre ce que nous voulons. Et on doit définir le Gabon que l'on veut voir. On doit définir le Gabon auquel on aspire. On doit l'articuler. On doit le faire vibrer dans notre esprit pour qu'il puisse se matérialiser au détail près. On doit savoir ce que nous voulons réellement dans ce pays et ce que nous ne voulons plus. Et ce que nous ne voulons plus, on doit l'articuler et que tout le monde soit au courant et tout le monde comprenne que c'est ce que nous ne voulons plus. On doit définir ces choses. Les business que c'est l'ethnie telle qui a tel poste, on en a marre de ça. Les business que c'est le gars de la loge qui a tel poste, on est fatigué de ça. Business que le gars il vole 500 millions, il va pas en prison. Business des crimes, on doit définir tout ça. Et moi je fais ma part de définir ce que je veux dans mon Gabon nouveau. Maintenant à vous de faire pareil et on se met d'accord et on combat. Il n'y a rien. Ou bien, mais être embrigadé dans des bagarres qui nous dépassent, où les gens nous font croire qu'ils sont avec nous, alors qu'ils ne sont pas avec nous, ça ne m'intéresse pas. Hein. La vie est trop courte pour se faire arnaquer par des gens. Tu vois un peu là, ils disent, bon, viens, on va lutter. Ils profitent de ta colère, de ton animosité, de ta frustration, quand un individu a raison ou à tort pour bien te manipuler les émotions et pouvoir prendre sa place et faire les mêmes conneries. Ça ne marche pas chez moi. Tu vas définir et signer sur un papier que quand je prends le pouvoir, je m'engage à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, avec les conséquences qui suivent si tu ne respectes pas ta parole. On n'a pas le temps de jouer dans ce pays. On veut le changement, non? Le changement, c'est maintenant. Donc, apprenons à définir ce que nous voulons dans la vie pour pouvoir l'obtenir. C'est vraiment simple. C'est simple. On l'imagine correctement, ensuite on le matérialise, comme les blancs font, non? Tu as la maquette, tu fais un schéma, la maison. Ceux qui sont architectes, hein, les frangins de capot, hein, les gars de la F, c'est quoi la F4, hein? Mes éléments. Bon, quand vous qui êtes architecte, quand tu fais le plan de ta maison, n'est-ce pas, le plan va jusqu'au détail près. Si tu es sérieux, tu mets les fenêtres, les carreaux, le marbre, la peinture, tout dans le foutu AutoCAD. Après, quand ça sort maintenant, le gars qui paye pour la maison, il voit déjà à quoi va ressembler la foutue maison. Mais les business que tu improvises là, on dit, oh non, flabo à toiture. Non, fuck that. Si tu es sérieux là, jusqu'au robinet, tu as tout dessiné, tu as tout conceptualisé, là c'est du bon. Mais au Gabon, on va vous faire construire des maisons sans vous dire exactement à quoi va ressembler la porte, à quoi va ressembler le toit. On vous dit, oh non, il faut se montrer. Allons-y, on pousse. Ça c'est pour les Gabonais bêtes. Ça marche pas chez moi. Fuck that. Donc, frangine, on doit se mettre d'accord. Hein? Si on combat ensemble, on doit savoir exactement ce pourquoi on combat. Et on doit aller au-delà de 2-3 lignes. Ça prend des pages entières pour écrire, pour détailler la vision qu'on a pour le Gabon. Il faut qu'elle soit écrite et soit claire. Amen. Comme ça, il n'y a pas un bandit qui peut venir nous blaguer. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et on peut vérifier l'évolution des travaux de la maison. Yeke. Voilà. Que Dieu vous garde. Hein? On est ensemble.